The Midnight Show. Des vidéos long format pour t'endormir avec moi. Les amis, ce soir, je continue à vous raconter ma vie. Donc on part encore sur une séance de psychothérapie pour moi. Sauf que cette fois-ci, on va pas continuer dans la chronologie. Cette fois-ci, on va au contraire dézoomer complètement et on va aborder le sujet du jour qui est: j'ai 29 ans et demi et je n'ai jamais été en couple. Et oui, je sais, incroyable. Alors, justement, pour ceux qui ont regardé les épisodes de ma vie en ASMR, j'ai effectivement été en couple 2 fois très brièvement en classe de première. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on demande à un trentenaire avec combien de femmes ou d'hommes il est sorti, il ne compte plus. Au bout d'un moment, les relations de 2 semaines qu'il a eues au lycée, surtout si il n'a pas couché avec ces dites personnes. Donc je pense que je peux affirmer que je n'ai jamais été en couple. Vraiment, c'est pas du tout un titre putaclic parce que je ne joue pas sur les mots. J'ai pas été en couple, mais j'ai pas non plus eu de sex friend régulier. J'ai pas été la maîtresse d'un homme marié. Non, j'ai jamais rien vécu qui s'apparente à une relation de couple de toute ma vie. Et donc ce soir, ce que j'avais envie de faire, c'était de faire un point sur les raisons. Et après, j'aimerais vous parler des points positifs et des points négatifs d'une vie de solitude finalement. Voilà, donc pour moi c'est ma psychothérapie. Pour vous, je l'espère, du divertissement. Une berceuse, du thé, mais du thé sans théine. Puisque voilà, le but c'est de vous faire oublier vos problèmes en vous racontant les miens pour que vous puissiez sombrer dans le sommeil à la fin de cette vidéo. Mais également, j'aimerais pouvoir apporter un petit peu de réassurance à des personnes qui peut-être comme moi sont célibataires depuis toujours, à un âge avancé, pour vous montrer déjà qu'il n'y a pas de honte à avoir. Moi je sais que vraiment le contenu sur... C'est peut-être justement parce que je n'en vis pas que j'ai ce besoin par procuration, et peut-être aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas chez moi. Mais bon, on va justement se pencher là-dessus juste après. Mais tout ça pour vous dire que je consomme un maximum de contenu en termes de vidéos, de podcasts. Ouais, c'est surtout ça. Où c'est des témoignages sur la vie amoureuse des gens. Donc ça va être soit des gens qui racontent une histoire d'amour en détail, ou alors des gens qui racontent un peu l'historique de leur vie sentimentale. J'adore ça. À côté de ça, c'est vrai que depuis que j'ai environ 20 ans, je cherche régulièrement des témoignages qui pourraient ressembler aux miens. Donc quand j'avais 20 ans, je tapais sur YouTube j'ai 20 ans et je n'ai jamais été en couple. Quand j'avais 25 ans, j'ai 25 ans et je n'ai jamais été en couple. Et maintenant je tape j'ai 30 ans et je n'ai jamais été en couple. Et malheureusement, les résultats sont toujours très décevants. C'est très rare que j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire un témoignage qui pouvait ressembler au mien. Quand je tape j'ai 30 ans,
et je n'ai jamais été en couple, je tombe sur des podcasts ou des témoignages où le thème ça va être plutôt avoir 30 ans et être encore célibataire. Bon, c'est de moins en moins un sujet, heureusement. Avoir 30 ans et être célibataire, c'est très banal. Et c'est logique puisque contrairement à l'époque de nos grands-parents, où une fois qu'on était ensemble, on le restait. Et encore, moi, il faut sachez que les grands-parents des deux côtés de mes deux parents, ils étaient déjà séparés quand je suis née. Donc moi j'ai toujours trouvé ça normal. Mais j'ai appris sur le tard que c'était quand même quelque chose d'assez rare à leur époque. Donc bingo, on est sur une famille vraiment où les gens se sont bien choisis. Mes parents aussi d'ailleurs ne sont pas ensemble. Bref, c'est vraiment pas... Bon, ça peut rentrer dans le sujet, hein. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose par là, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais simplement vous dire que aujourd'hui, avoir 30 ans et être célibataire, c'est extrêmement banal puisque même les gens normaux qui sont en couple régulièrement, bah, les couples de nos jours ils durent beaucoup moins. C'est en plus de ça, grâce au féminisme et tout, on n'est plus dans les dictats de une femme de 30 ans qui a toujours pas de mari et d'enfants, elle a raté sa vie. Ça, c'est terminé, Dieu merci. Donc finalement, le fait d'être célibataire à 30 ans, je trouve que c'est même pas un sujet. J'ai quand même trouvé des podcasts dont c'était le thème. Et ils étaient intéressants, il n'y a pas de souci, mais moi j'aurais bien aimé trouver, parce que je suis sûre que ça existe, des gens qui n'ont jamais été en couple à 30 ans. Mais bon, déjà c'est rare, ça c'est clair et net, que on n'est quand même pas en majorité. Mais je pense aussi que le peu de personnes qui vivent ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de crier sur tous les toits. Et d'ailleurs, paradoxalement, j'en avais beaucoup plus honte à 20 ans. De toute façon, j'en ai toujours eu honte. Déjà quand j'avais 16 ans, j'avais l'impression d'avoir raté le train parce que en vrai, les gens ils commencent à avoir des amours de la maternelle et après ça s'arrête jamais. Et du coup, à toutes les époques de ma vie, j'avais un peu l'impression d'être en retard. Mais ouais, je dirais que la période de ma vie où j'en avais le plus honte, c'était le début de la vingtaine parce que bah, plus le temps passait, plus à mes yeux la situation était de plus en plus choquante, critique, anormale. Donc c'était de pire en pire. Et du coup, si vous êtes dans cette situation, hein, si vous êtes au début de votre vingtaine et que vous vous sentez comme je me sentais, rassurez-vous. Déjà, peut-être que vous allez vous mettre en couple dans les années qui viennent. Et même si c'était pas le cas, ben, personnellement, je le vis mieux. Là, je vous parle pas du tout de la solitude, mais juste au quotidien. Je vous parle juste de la honte que j'avais à 20 ans, de cette historique qui est un néant. Ben, aujourd'hui, je l'assume beaucoup plus, la preuve avec cette vidéo ce soir. Et voilà, du coup, si je peux participer à normaliser ça, parce que déjà que la solitude en continu, c'est pas que le fun, même si on va voir qu'il y a des bons côtés. On va pas en plus se rajouter la honte et tout ça quoi. Vraiment, tout va bien. Tout va bien. Et surtout, il y a toujours des raisons en fait. Quelqu'un qui veut absolument se mettre en couple, il se mettra en couple. Peu importe son physique, peu importe ses capacités
dire j'ai jamais été en couple parce que je suis pas à la hauteur, mais ça n'a aucun sens. Si vous avez jamais été en couple, c'est parce que vous avez jamais décidé de vous mettre en couple. Donc, à partir de ce moment-là, essayez de vous comprendre vous-même et ça vous guérira un petit peu de cette honte. C'est le travail que j'ai fait et que je suis toujours un peu en train de faire, qu'on va faire ensemble. Mais en fait, le fait de se comprendre soi-même, ben, ça aide aussi au niveau du regard des autres parce que tu te dis, ben oui, une fois que tu as compris un petit peu pourquoi tu t'étais pas mis, pardon je radote, en couple, tu te dis que si quelqu'un te dit ah t'as jamais été en couple, ben tu sauras lui expliquer pourquoi. Enfin, le travail de se comprendre, on le fait évidemment avant tout pour soi et pas pour pouvoir dire aux autres que, mais ça a quand même un impact de ce côté-là parce qu'une fois qu'on est au clair avec soi-même, on se sent beaucoup plus stable sur nos appuis pour pouvoir éventuellement, si on a envie, expliquer notre choix à quelqu'un qui ne le comprendrait pas. Alors j'ai pris quelques notes, donc par quoi je voulais commencer ce soir. Oui, donc je voulais justement commencer par les raisons. Donc je vais me justifier. Non, je rigole, mais voilà, justement, moi c'est des questions. Je vous ai dit que j'aimais bien faire du journaling en attendant, encore une fois, d'avoir les moyens de faire une vraie thérapie. Et ben, un sujet de journaling un peu inépuisable pour moi, ça va être comment ça se fait que j'ai jamais été en couple, que je n'arrive pas, c'est pas le meilleur terme, parce que j'avoue que je ne suis pas dans une recherche active de me mettre en couple. Et à contrario, je n'ai jamais fermé les portes parce que justement dans tous ces podcasts que j'écoute et tout, il y en a, j'ai vraiment entendu beaucoup de femmes qui s'agacent en fait, qui datent et beaucoup de dates désastreux, décevants. Et à chaque fois qu'elles y ont cru, elles se sont finalement mangé une énorme dépression. Lapsus, une énorme déception. Et au bout d'un moment, elles en ont marre et elles ferment boutique. Et elles déclarent officiellement qu'elles arrêtent les hommes. Alors certaines pour se mettre aux femmes et d'autres juste elles ferment boutique. Voilà. Alors moi, justement, non, je n'ai jamais fermé boutique. Je n'ai jamais déclaré que je fermais boutique. Et pourtant, et par contre, c'est vrai que ça n'a jamais été un objectif de vie. Enfin, de vie, oui. Alors c'est particulier parce que moi, en fait, le couple, c'est une idée qui me plaît. Idéologiquement parlant, on pourrait dire, en fait, de tout temps, peu importe l'âge que j'avais, ce que j'ai tendance à penser. Et en fait, voilà, je crois que c'est la raison et on va pouvoir arrêter la vidéo bientôt. C'est que le temps passe, mais je continue de penser de cette façon qui est le couple, c'est très bien. J'aspire à trouver l'amour et d'ailleurs, moi j'aimerais avoir une famille assez traditionnelle, mariage, enfant. Mais pas maintenant, pas tout de suite. J'ai toujours des objectifs personnels non réalisés qui me semblent la priorité. Et d'ailleurs, je dis me semble, mais je pense que c'est d'ailleurs assez lucide de ma part puisque j'ai vraiment pas une situation financière et professionnelle
qui me permettrait par exemple d'avoir un enfant. Mais par contre, ça m'empêcherait pas d'être en couple. Peut-être que j'ai tendance aussi à voir les choses comme tout ou rien. Mais même juste être en couple avec une personne, bah il faut quand même lui donner beaucoup de son temps. Et même justement trouver l'amour quand on travaille de chez soi et qu'on a presque pas de vie sociale. Il peut pas tomber du ciel, à moins d'avoir beaucoup de chance et que ce soit un livreur. Mais faut mettre des choses en place, faut y consacrer du temps et de l'énergie. Or, j'ai toujours des objectifs et des projets personnels qui à mes yeux passent avant. Même si de tout temps, je me suis toujours dit oui, j'aimerais plus tard trouver l'amour. Si demain je rencontre l'amour, trop cool. Je suis en train de faire un truc complètement décousu. Alors que j'ai pris des notes. Mais dès que je dis un truc, en fait, je pars dans mes... je vais essayer de faire un truc quand même pas trop décousu parce que ça m'embêterait d'avoir pris des notes pour au final faire une grosse bouillie d'informations dans le désordre parce qu'il y avait quand même un... Je trouvais que c'était bien fait mes petites notes. Donc je les suis pas du tout pour l'instant. Ce que j'ai pas écrit dans mes notes au niveau des raisons et que je voulais quand même vous dire, voilà, c'est ça, c'est que je n'ai jamais été fermée à toutes les périodes de toute ma vie, vraiment toute ma vie, tout le temps. J'étais ouverte à trouver l'amour. D'ailleurs, je suis tombée amoureuse, hein. J'ai eu des crushs, sauf que bah, des fois c'était pas réciproque. Des fois j'ai un peu raté. Enfin, donc je vous parlais de mes objectifs perso et tout qui passent avant. Mais ça c'est pas ce qui m'empêche d'être ouverte à l'amour, on va dire. C'est ce qui m'empêche de mettre des choses en place pour rechercher un partenaire. Mais par contre, si j'ai un crush, ben, peu importe mes objectifs et tout, je vais réussir à faire du temps pour y penser déjà toute la journée et puis pour aller en date avec ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà pour ça. Et puis alors il y a des périodes où je n'y pense pas au fait d'être célibataire et d'éventuellement à la possibilité en fait de me mettre en couple. La plupart du temps, j'avoue que je n'y pense pas. Le fait que ça fasse aussi longtemps, je pense qu'il y a un petit côté alors un petit côté loi de l'attraction si on veut, ou pour les plus sceptiques, c'est juste gravé dans mon subconscient que je suis quelqu'un de célibataire en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a deux types de personnes. Il y a les célibataires et il y a les gens en couple. Et les gens en couple, bien souvent, ils se séparent et 2 semaines plus tard, ils ont retrouvé quelqu'un. C'est comme si... ouais, quand on est habitué à être célibataire, on n'attire pas le couple. Et quand on est en couple, la plupart du temps, ben, on se projette certainement plus facilement dans le fait d'être en couple et donc on attire ça à nous, je sais pas. Enfin, peu importe. Donc, en tout cas, moi, vu que ça fait bientôt 30 ans que je suis célibataire, je vous avoue que la plupart du temps, mais je n'y pense pas au sujet de tiens, et si je faisais quelque chose pour rencontrer des hommes, enfin. Et ouais. Et c'est vrai que même je dirais une personne normale, célibataire, elle doit avoir des pensées du style tiens, à tout moment dans 2 mois, je suis en couple et alors si je suis en couple,
quel voyage de couple j'aimerais faire, quelle activité avec mon mec j'aimerais faire. Et c'est vrai que c'est des choses qui me viennent pas naturellement à l'esprit. Parce que pour moi, je suis une personne célibataire, quoi. Et du coup, justement, avec la loi de l'attraction et tout, des fois, j'essaye de faire ce travail. Alors, j'ai des périodes, alors je vous disais, j'ai surtout des périodes où je n'y pense pas. Et après, j'ai quand même des périodes où j'y pense. Donc déjà, j'ai remarqué que il y a un proverbe qui dit l'amour est le problème des gens qui n'ont pas de problème. Et c'est vrai. Alors je parle pas des gens qui se font quitter par l'être aimé ou des gens qui ont des gros problèmes au sein de leur couple. Mais moi cette phrase-là je la comprends dans le sens la recherche de l'amour peut-être plutôt. Même le fait d'être amoureux de quelqu'un et que ce soit pas réciproque et tout, vous voyez, l'amour est le problème des gens qui n'ont pas de problème parce qu'en fait si vous avez déjà eu des vrais problèmes dans votre vie, vous saurez que c'est pas possible d'avoir des vrais gros problèmes et à côté de se morfondre pour quelqu'un. Bon, à part si, encore une fois, je parle pas de se faire quitter alors qu'on est enceinte ou d'un divorce. J'espère que vous me comprenez. Quand je dis se morfondre par rapport à quelqu'un, voilà, c'est par exemple avoir un crush et la personne n'a pas l'air intéressée, ou alors se morfondre parce qu'on est célibataire et qu'on aimerait bien être en couple, et ben ça n'arrive pas quand on a un vrai problème. En ça je trouve que c'est vrai que l'amour est le problème des gens qui n'ont pas de problème, parce que moi les périodes de ma vie où je pensais beaucoup à ça, c'est quand tout allait bien dans ma vie. Et justement, tout allait tellement bien dans ma vie que je me disais ah, bah là, la cerise sur le gâteau, ce serait d'avoir un mec avec qui on pourrait faire ça, qui serait comme ci, qui serait comme ça et tout. Et du coup, justement, ces périodes-là, qui sont quand même beaucoup plus rares que les périodes où je m'en fous, c'est pas du tout des périodes où je suis dans la tristesse et dans la lamentation de ma solitude. Au contraire, c'est des périodes où tout va plutôt bien pour moi. Et au contraire, je vais me mettre à regarder plein de comédies romantiques et je vais être... moi je suis un peu dans la loi de l'attraction et tout, donc déjà pour attirer quelque chose, il faut pas être dans le ressenti du manque. Mais d'ailleurs ça tombe bien, c'est assez naturel chez moi. J'ai pas besoin de me forcer pour ne pas être dans cette énergie et au contraire être dans une énergie positive de mais tiens, mais c'est vrai qu'il y a ça qui existe aussi, la relation de couple. À tout moment demain je rencontre un homme incroyable et tout va être encore mieux. Voilà, c'est vraiment c'est que dans la positivité. Et par exemple, j'avais entendu une youtubeuse un peu loi de l'attraction expliquer que par exemple si on est célibataire et qu'on veut attirer un partenaire, l'aménagement de la chambre, ça peut avoir un impact parce que si vous avez une chambre d'ado avec le lit par exemple, bon déjà si vous avez un lit, une place, c'est nul. Et si le lit il est collé par exemple contre un mur et qu'il n'y a qu'une table de chevet et qu'il n'y a que... enfin vous voyez, l'idée c'était de recentrer le lit, de mettre deux tables de chevet pour dire déjà à son subconscient et à l'univers il y a de la place pour une deuxième personne en fait, donc quand tu veux. Et voilà, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai fait. Alors c'est aussi parce que je trouvais ça plus joli esthétiquement et que ça faisait plus chambre d'adulte. C'était pas que pour ça, mais ça illustre bien ces petites périodes comme ça
où je repense à l'idée du couple, et ben ça me met plutôt en joie et je vais être toute excitée ouais, moi bizarrement je suis toujours une grande romantique, donc je regarde des Disney, je regarde des comédies romantiques et je me dis qu'un jour mon prince viendra. Mais après, il vient pas. Après, il vient jamais. Et j'allais dire, je reprends ma vie. Je n'arrête jamais ma vie pour autant. Euh, mais voilà, je suis à nouveau prise peut-être par d'autres problèmes qui font que j'ai moins le temps de penser à ça. Problème ou projet d'ailleurs. Et ça me passe tout simplement sans avoir rencontré de partenaire. Je suis en train de me rendre compte que j'avais encore sous-estimé le temps que je pouvais parler à propos de ça. Donc je pense que la vidéo d'aujourd'hui ce sera juste les raisons, et dans une autre vidéo on fera peut-être, enfin on fera c'est sûr, mais je pense qu'aujourd'hui les raisons ça fera déjà 1 heure de vidéo au moins, et que donc je ferai les points positifs et les points négatifs dans une autre vidéo. Donc les raisons, j'ai déjà donné quelques éléments, mais concrètement les raisons, donc j'ai noté que j'ai eu des blocages en début de carrière sentimentale, je trouvais ça rigolo. Si vous avez écouté les épisodes de ma vie en ASMR, je fais référence ici à Eric. Alors Eric, c'est vraiment l'exemple le plus flagrant de j'avais des blocages et même moi je comprenais pas ce que je faisais ni pourquoi je le faisais. En gros, j'étais amoureuse d'un mec, c'était au collège, et donc on s'était embrassés et j'étais aux anges. Mais après ça, lui m'avait envoyé un cœur. Oh mon dieu, si un jour il tombe sur ma chaîne YouTube et qu'il voit que je parle de lui dans toutes mes vidéos, mon dieu. Mais si tu passes par là, Eric, je ne pense plus à toi tous les jours, je te jure. Mais comme je le disais, ça a été l'exemple dans toute ma vie sentimentale le plus flagrant d'un blocage chez moi. Je m'explique. Tout simplement, c'était la première fois qu'il y avait un amour, c'est peut-être un terme exagéré, mais réciproque, et où j'ai pas pu y aller alors que je pensais que j'allais y aller. Moi, le soir où on s'est embrassé, j'avais organisé cette petite fête pour le pécho, donc a priori, et en plus j'avais envie d'être en couple et il me plaisait trop, donc j'aurais dû vouloir me mettre en couple avec, et on se pécho. Il était en couple à ce moment-là et il quitte sa copine le lendemain. Il m'envoie un cœur, donc tous les voyants sont au vert. On se parle un peu par message et tout. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvée face à ma peur de l'intimité. Je sais pas comment appeler ça, ma peur de l'engagement. Encore une fois, c'est peut-être un mot trop fort parce qu'il m'a pas mis la bague au doigt, mais je me rappelle d'un soir où il m'avait juste envoyé ça va par SMS et j'aurais dû être trop contente parce
parce que moi je pensais à lui beaucoup et tout, j'attendais que ça, un message de sa part. Et pour autant, je ne pouvais pas répondre à son ça va, tellement ça n'allait pas. Et mais j'étais pas en train de vivre un drame dans ma vie. Je sais pas, je n'arrive pas à vous l'expliquer, je ne l'ai pas compris non plus sur le coup. Et je lui ai répondu 3 petits points, non mais insupportable. Insupportable. Je lui ai répondu 3 petits points parce que ça n'allait pas. Je suis quelqu'un d'assez, j'ai toujours été assez franche. Donc j'avais pas envie, j'aurais peut-être dû, hein, tout simplement, ça va et toi, j'avais pas envie de mentir. Et à la fois, je savais pas ce qui allait pas, donc je lui ai répondu 3 petits points. Non mais le pauvre garçon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et c'est une anecdote un peu nulle comme ça, mais ça vous dit bien dans quel état j'étais devant ce ça va. Parce que j'aurais dû être trop contente et chatter avec lui. et surtout aller au... Parce que je vous rassure, on a aussi eu certainement des discussions plus normales. Et il m'a proposé plusieurs fois qu'on se voit et à chaque fois j'ai décliné l'offre. Pareil, par peur, ouais, par peur. Alors peur de pas lui plaire, peur... juste peur de me mettre en couple parce que justement en fait je voyais bien que les voyants étaient au vert. Donc faut croire que j'avais juste trop peur de me mettre en couple avec quelqu'un qui me plaisait vraiment. Je dis ça parce que peu de temps après je me suis mis en couple avec quelqu'un qui me plaisait pas trop. Faut croire que c'était plus confortable pour moi. Donc ça a été la seule fois où il y a eu un blocage comme ça, où vraiment ça n'avait, voilà, ça ne faisait pas sens. Parce qu'après, au cours de ma vie, j'ai certainement fait exprès de tomber amoureuse. J'allais mettre des guillemets, non mais assume, t'es tombée amoureuse, c'est pas grave. De personnes inaccessibles. On peut voir dans l'historique de ma vie sentimentale le fait que j'ai tendance à me fixer sur quelqu'un avec qui je ne vais pas pouvoir être en couple. Et du coup ça passe plus inaperçu que cette histoire avec Eric. Vous voyez ce que je veux dire? Eric, ça a été la révélation de mon incapacité en fait à être en couple normalement. Et après du coup je jetais mon dévolu sur des gens comme je disais, soit inaccessibles, soit je déclarais pas ma flamme. Par exemple, encore une fois pour les gens qui ont suivi ma vie en ASMR, après on a eu Damien qui était plus ou moins mon meilleur ami. En tout cas c'était mon meilleur ami garçon de l'époque. Et j'ai été un petit peu amoureuse de lui, mais sans le dire à personne, donc je risquais pas de me retrouver en couple avec lui. Mais le fait que je lui ai jamais dit, alors que franchement je pense que j'avais mes chances, et ben ça prouve encore un blocage de ma part. Donc c'est pour ça que je disais qu'en début de carrière il y avait de gros blocages. Et ce serait pas étonnant qu'il y ait un rapport avec mes parents issues. Moi j'ai pas des daddy issues, j'ai plus des mommy issues. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai un peu manqué de l'amour de ma mère quand j'étais petite et je pense que ça marque, hein. Ça marque, c'est terrible parce que quand on est tout petit, c'est notre premier contact avec l'amour et il est censé être inconditionnel. Alors entre ça et aussi le fait que mes parents, je les ai jamais connus amoureux, peut-être que ça a aussi joué, j'en sais rien. Pourtant ma soeur elle fait partie des gens qui sont tout le temps en couple, donc ça ne peut pas être la seule raison. Mais clairement il y a des blocages. Il y avait des blocages. Je parle au passé parce que j'ai quand même évolué un petit peu.
au cours de ma vie. Dieu merci. Mes notes me font rire. J'ai écrit un que j'ai fait fuir. Oui, alors il y en a eu un. D'ailleurs, c'est la personne avec qui j'ai perdu ma virginité. Il y en a eu un. Ça démarrait plutôt bien. Je pense que je continuerai de toute façon la série Ma vie en ASMR, donc je vous raconterai. Mais ça débutait franchement plutôt bien. D'ailleurs, moi, quand j'ai couché avec lui, je pensais qu'on allait se mettre naturellement en couple. On n'a jamais eu The Talk, mais c'était plutôt bien parti, je pense. Et finalement, il n'a pas voulu se mettre en couple avec moi, mais faut dire que je lui ai pas montré la meilleure facette de ma personnalité. Je crois que un jour j'étais énervée contre lui et que je l'ai appelé ivre pour l'insulter. Voilà. Donc, mais de toute façon, vous savez que dans ma jeunesse, j'ai eu des périodes d'instabilité psychologique, émotionnelle. Voilà, avec tout ce qui était alcool, drogue et les failles que j'ai. Et bien, à cette période-là, je ne savais pas gérer mes émotions, donc voilà, j'en ai du coup pas beaucoup de souvenirs. Mais j'en avais déduit que j'avais dû l'appeler et lui laisser des messages vocaux remplis d'insultes. Donc, un que j'ai fait fuir. Mais c'est la seule fois où j'ai fait fuir quelqu'un, il me semble. Normalement, c'est le seul que j'ai fait fuir. Attention, des fois c'était pas réciproque, mais ça, j'appelle pas ça les faire fuir. Parce que si par exemple c'est mon physique qui les fait fuir, bon bah j'y peux rien. Donc un que j'ai fait fuir par mon comportement. Parce que le but c'est d'apprendre de ses erreurs quand même. Dans les raisons, il y a évidemment le fait que j'ai très peu de vie sociale. Alors ça, ma solitude sociale, le peu d'amis que j'ai été très seule pendant toute ma vingtaine. Et ce sera certainement le sujet de plusieurs vidéos. C'est très intéressant. Mais évidemment, c'est lié parce que quand on n'a pas beaucoup d'amis et qu'on sort pas beaucoup, on rencontre évidemment beaucoup moins de monde. Aussi au niveau des études, j'en ai pas vraiment fait. J'ai tenté 4 fois une L1. Je ne suis jamais allée au bout d'une L1, donc à chaque fois, le peu de temps que je passais à la fac, ça se passait bien. Je suis quand même quelqu'un de sociable. Quand je suis avec des gens, j'arrive à créer des liens. Donc à chaque fois, c'était plutôt bien parti. Sauf que à chaque fois, j'ai quitté du coup le cursus assez rapidement. Donc j'avais pas créé des liens assez forts pour que ça perdure dans le temps. Donc enfin, je veux dire, la fac, ça aurait pu être un lieu de rencontre, mais finalement, j'y ai passé très peu de temps. Souvent, j'ai passé à peine 3 mois dans ces trucs-là. Donc déjà, toute cette décennie-là, entre mes 20 et mes 30 ans, ben, j'ai pas croisé autant de jeunes que quelqu'un qui a un parcours de fac pendant 5 ans où il croise plein de monde tout le temps. Voilà, j'ai très peu d'amis, donc je sors très peu. Et donc, bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré beaucoup moins de monde que la moyenne d'une personne de mon âge a rencontré de monde. Donc forcément, moins de coups de cœur. Alors j'ai aussi des standards, mais franchement, je pense comme tout le monde. Et mes standards sont plus au niveau de la personnalité. Ouais, je pense que je sais pas si on peut dire que c'est des standards très élevés au niveau de la personnalité.
appris de développer un coup de cœur en côtoyant quelqu'un. Enfin bref, en gros, je fais très peu de rencontres. Mais pour autant, je n'abaisse pas mes standards et du coup, mes coups de cœur sont très très rares. Voilà, tout simplement. Je dirais que dans encore une fois, dans cette décennie entre mes 20 et mes 30 ans, je dirais que j'ai eu un peu moins d'une dizaine de coups de cœur. Et donc on est sur une moyenne de entre tous les 1 an et tous les 2 ans, tous les 1 an et demi, je croise quelqu'un qui me plaît beaucoup. Et, et du coup, dans ces personnes-là, je dois dire que j'ai quand même fait des progrès par rapport à l'époque où j'étais complètement bloquée et l'époque où je les faisais fuir, puisque je trouve que il y a comme ça plusieurs exemples où je trouve que j'ai tout bien fait comme il faut, du moins moi je suis contente de ma prestation. Déjà ça m'est arrivé de faire le premier pas alors que je suis plutôt de nature timide et tout, mais justement en me disant putain c'est tellement rare que j'ai un coup de cœur, je peux pas me permettre de passer à côté de quelque chose. Et puis aussi j'ai l'impression que, enfin ouais, j'en suis sûre, j'ai plus confiance en moi, donc je vais moins être dévastée par un vent, donc je prends le risque. Donc du coup ouais, ça m'est arrivé de faire le premier pas. Des fois c'est pas moi qui faisais le premier pas, parce que le pire c'est que quand même à chaque fois il y avait un petit... Je ne vous parle pas de quelqu'un qui m'a plu et qui voulait pas me donner l'heure. Il y a toujours eu un minimum de réciprocité dans ces quelques personnes. Il y avait toujours au moins une attirance physique de l'autre côté. Tout simplement parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire du tout. Et donc là-dedans, il y a eu différents cas de figure. Il y a le mauvais timing, tout simplement. Le mec qui en fait est célibataire, mais il est en break avec sa copine et il est toujours amoureux d'elle, et donc il a rien d'autre à offrir que quelque chose de pas sérieux. Donc voilà, dans ces cas-là, c'est un mauvais timing. Il n'y a pas à prendre personnellement l'information, quoi. Si la personne a le cœur déjà pris, ben c'est comme ça. Après, t'en as qui sont bon. Après, le thème de la vidéo, c'est pas de se plaindre des comportements des hommes, mais c'est vrai que toujours ce qui est dommage, c'est le manque d'honnêteté, parce que par exemple, ce mec qui était en break, non, quand même, il avait été vachement honnête, parce que dès le premier date, il m'avait dit clairement que lui, il cherchait pas de sérieux, et il m'avait dit que son ex lui manquait et tout. Et d'ailleurs, je lui avais dit, bah rappelle-la si elle te manque. Et il m'a écouté apparemment, sauf que ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'il m'a un peu laissé en suspens quelques semaines. Quelques semaines, parce qu'on s'est vu juste avant qu'on parte chacun en vacances, donc et du coup ça a mis à une pause où on pouvait pas se voir dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, au lieu de m'annoncer, et moi j'avais mis un peu mon ego de côté en revenant vers lui, là où lui aurait pu le faire. Et en fait, il m'avait pas répondu. Enfin, au lieu de dire clairement, ben, je t'avais parlé de mon ex, on s'est remis ensemble et tout, désolé. À la prochaine, ben, il m'a jamais dit les choses clairement, et j'ai découvert plus tard sur Instagram qu'il était de nouveau en couple. Et du coup, moi, quand il me répondait plus, je m'étais dit, ah mais en fait, je me suis fait des films, je lui avais pas du tout plu. Enfin bref, c'est dommage le manque de transparence. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un petit exemple parmi d'autres où
j'aurais rien fait différemment si c'était à refaire. C'est juste que c'était pas, ça l'a pas fait quoi. Et voilà, j'étais un petit peu triste sur le coup, mais je m'en suis vite remise et j'étais contente vu à quel point je viens de loin d'avoir tenté quelque chose, tout simplement parce que je me dis ben voilà, au moins sur mon lit de mort. Je suis super dramatique de parler de mon lit de mort parce que évidemment j'ai encore toutes les chances du monde d'être en couple un jour. Mais je veux dire, j'étais fière d'avoir tenté le coup. Et bref, je sais pas pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Mais voilà, il y en a eu d'autres. Ou tout simplement, moi, j'étais ok avec moi-même. J'ai réussi à montrer mon intérêt en toute honnêteté, sans non plus m'offrir sur un plateau d'argent. Enfin, j'étais contente quoi. Je trouvais que j'avais pas été needy, mais que j'avais montré mon intérêt. Et après, en face, voilà, il y a eu différentes raisons de pourquoi ça l'a pas fait. Mais moi, j'étais ok avec ce que j'avais donné. Pour moi, j'avais fait au mieux pour que ça aboutisse éventuellement à quelque chose et ça ne l'a pas fait. Mais c'est sûr que quand on fait une tentative tous les 1 an et demi, 2 ans, et c'est pas beaucoup. Donc j'imagine que quelqu'un de normal, enfin quelqu'un qui habite à Paris par exemple et qui va au travail et qui sort avec ses collègues boire un verre presque tous les soirs après le travail et qui a plein d'amis qui sort en boîte une fois par semaine et tout fin. Moi, le coup de cœur que j'ai tous les ans et demi, cette personne-là, elle l'a tous les 10 jours. Donc, elle se prend aussi des murs comme moi. Sauf que c'est pas grave parce que 10 jours plus tard, il y a un nouveau coup de cœur. Et donc, en fait, voilà, tout simplement, une des grandes raisons qui fait que je n'ai jamais été en couple. C'est le peu de personnes que je rencontre et alors après, voilà, je pourrais, si j'étais désespérée à l'idée d'être en couple, je pourrais, voyant que je fais si peu de rencontres, baisser tous mes critères à ras-le-sol et me mettre avec, vu que j'ai déménagé à la campagne, et me mettre avec le seul mec de mon âge de mon village. Mais non, non, parce que je ne le vis pas si mal que ça d'être seule. Donc pour moi, un partenaire reste une cerise sur le gâteau. Et donc, si la cerise n'est pas bonne, je préfère un gâteau sans cerise. Mais attention, parce qu'à tout moment, il y a des masculinistes qui vont reprendre des passages de ma vidéo pour dire oh, vous voyez, les femmes, elle a jamais trouvé d'homme, elle va mourir seule. En plus, elle a 30 ans, c'est un vieux pruneau. Et c'est bien fait pour elle parce qu'elle a des attentes trop hautes. Elle veut un Tchad. Pas du tout, hein. Encore une fois, pas du tout. Vous verriez le trombinoscope de mes crushs, mais c'est à mourir de rire tellement. On dirait que j'ai fait exprès de choisir des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est pas des... Pour la grande majorité, c'est pas Tom Cruise quoi. Quand je dis que j'ai des standards, c'est même pas le bon mot parce que j'ai pas non plus d'idée précise de la profession que la personne devrait avoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste la compatibilité de caractère. Et je crois qu'étant quelqu'un d'assez sensible, c'est quelque chose que je cerne très vite. Donc c'est l'humour, l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose, quand on voit quelqu'un s'exprimer, on a mille et un indices, même la
communication non verbale et tout, ça fait que voilà, très vite on sait s'il peut y avoir quelque chose ou pas. Donc voilà, le mot standard c'est peut-être pas le meilleur terme. Et quand je dis que je vais pas baisser la barre au sol et prendre le seul mec de mon village, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le seul mec de mon village, je sais pas si ça se trouve c'est l'homme de ma vie d'ailleurs. Je l'ai toujours pas rencontré le mec de mon village. Mais au niveau des pourcentages de chances qu'il ait un caractère hyper compatible avec le mien, je dirais qu'elles sont faibles. C'est pour ça que je disais ça. Mais j'ai rien contre les villageois. J'en suis. Eh bien les amis, on a fait le tour des raisons de mon célibat. Donc vous voyez, si vous vous attendiez à une grande révélation, ben je suis désolée, il n'y en a pas. C'est plein de petites raisons et c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai encore l'espoir. J'ai encore l'espoir de tomber sur un partenaire adéquat. Pour pouvoir éventuellement fonder une famille tant qu'il en sera encore temps. Mais en quelque sorte, j'y travaille déjà dans le sens où pour fonder une famille, il faut quand même avoir un minimum de stabilité financière. Et j'y travaille. Mais ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des applications de rencontres, les amis. Oh là là, ça part dans tous les sens. Comment j'en suis venue à penser aux applications de rencontres? I'm sorry, I'm so tired. Are you sleepy? Ah oui, parce que tout simplement, je voulais vous dire que j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Mais ça, c'est un grand sujet. Chez moi, j'ai toujours l'impression que je n'ai pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Pas le temps. Pour rien, pas assez de temps. Mais je n'ai pas le temps de m'amuser à être sur des applications de rencontres et de faire un date par semaine par exemple, parce que c'est clair hein, que ça multiplierait par 100 le nombre de rencontres que je fais actuellement si je faisais ça. Donc ce serait pas idiot de le faire quoi, en quelque sorte, mais je vous jure que j'ai pas le temps. Parce que ouais, j'ai quand même ma carrière à lancer. Je suis pas hyper en avance non plus de ce côté-là, je dois le dire. Je suis dans une situation même assez critique parce que j'ai fait des choix très audacieux et j'ai pas vraiment de filet de sécurité. Et du coup voilà, pas de temps à perdre en date et puis sans même parler de temps à perdre. Alors j'ai déjà fait 3 dates dans ma vie via des applications de rencontres. J'ai fait un petit benchmark puisque j'ai fait un date via Fruits, un date via
façon assez espacée puisque la preuve j'avais changé d'application à chaque fois, c'était pas d'affilée. Et en fait j'ai trouvé que c'était beaucoup d'énergie pour rien. Malheureusement du coup les 3 hommes que j'ai rencontrés, ça l'a pas fait. Moi ils m'ont pas plu. Il y en a un que j'ai quand même vu 2 fois. Et les 2 autres je les ai pas revus après le premier date. Et en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Moi c'est plus une énergie, une personnalité qui va m'attirer ou me repousser. Donc faire mon choix à partir d'une photo et d'une vieille description là, pour quel enfer, non franchement, ça fait maintenant des années je pense que je suis plus allée sur les applications de rencontres et je pense ne jamais y retourner. Moi c'est pas du tout fait pour moi. Parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée. Moi j'étais quand même vachement stressée, surtout pour le premier. Après une fois que je l'avais fait une fois, j'étais un tout petit peu plus relax. Mais à chaque fois, j'étais quand même un peu stressée, notamment à l'idée, moi, de ne pas plaire à la personne. Parce qu'on met des photos et on sait jamais. On met pas les plus moches, hein, sinon c'est pas la peine. Et faut éviter par contre de mettre des photos trop loin de la réalité. Mais vu que c'est difficile d'avoir du recul sur sa propre personne, on sait jamais trop quel effet ça va faire à la personne de vous rencontrer. Donc du coup, stressé comme ça pour au final devoir prendre sur soi pendant près d'une heure par politesse. Et après devoir briser le cœur de quelqu'un. Enfin, en tout cas, ça a été mon expérience parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de moi apparemment plutôt plaire aux 3 personnes que j'ai rencontrées, puisque c'est moi qui a été obligée de mettre le haut là. Donc c'est clair que ça aurait très bien pu m'arriver aussi d'être la personne qui ne plaît pas, et ça doit être très dur à vivre aussi pour l'ego. On s'en passerait volontiers, mais c'est pas non plus super agréable d'être la personne qui doit écrire un petit message pour dire ah bah je t'ai trouvé très sympa mais en fait je crois que ça va pas le faire. Donc c'est énormément d'énergie quand on met tout ça à la suite et de temps perdu pour rien, alors qu'en fait ces 3 mecs là, et je les aurais rencontrés dans une soirée ou je sais pas où, j'aurais tout de suite vu que enfin peut-être pas les 3, celui que j'ai vu 2 fois j'aurais peut-être eu besoin de regarder de plus près comme je l'ai fait, mais il y en a 2, j'aurais tout de suite vu que au niveau de la personnalité il n'y avait rien, pas du tout possible quoi. Et puis le 3e, on aurait eu une petite discussion et enfin bref, dans tous les cas, voilà, je trouve qu'une photo et une petite description d'application de rencontre, ça ne donne aucune information sur est-ce qu'il va y avoir une alchimie. Donc du coup, autant aller directement dans un bar, dans un atelier de cuisine, dans un atelier de céramique, que sais-je. D'ailleurs, c'est vrai que cette méthode-là, c'est bien aussi pour rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt.
j'ai testé. Voilà, c'était fun, 5 minutes. Mais non merci. Are you sleepy? 'Cause you should